T'as vu, tu... non, rien de là. YouTube, c'est l'autre vidéo, elle était trop longue. Mais on va quand même la laisser dans le four, ok? C'est juste que je vais quand même écouter Tokyo Revengers, hein. Très bon anime, on est branché dessus. Il y a notre gars TK, Takemichi, notre Gava. So, celle-là, on y va. 5 YouTubeurs qui cachaient une partie sombre, la face cachée de YouTube. YouTube est le deuxième site le plus consulté sur Internet. Et il est clair qu'avec tellement d'utilisateurs... Le deuxième, c'est quoi le premier? Ça doit être un site pornographique cash, genre Pornhub. Il soit particulièrement difficile à modérer. C'est pour ça Mais non, c'est Google, non? Techniquement. Que malgré ses efforts durant ces dernières années d'avoir l'air beaucoup plus family-friendly, des contenus sombres, très sombres, continuent à apparaître régulièrement sur la plateforme et causer des controverses. Allant de vidéos étranges et cachées à des chaînes YouTube tenues par de véritables criminels, laissez-moi vous plonger dans cette partie sombre du site, celle qui est peu visitée mais pourtant tellement accessible. Bienvenue Vas-y, on n'est pas une salope, let's go les gars, hein. Concentrao, dans la toujours. face cachée de YouTube. Moi je parle de rien. C'est fou quoi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Findings. Des fois j'ai des frissons mais ça veut rien dire. Face cachée de YouTube. C'est la 3e fois qu'on fait ça, mais cette fois-ci, ça va être un peu différent des autres fois. D'habitude, lorsque je réalise des faces cachées de différents réseaux sociaux et sites internet, c'est en général pour raconter 5 petites histoires issues du sujet en question, mais qui pour autant n'ont pas de lien ou de thématique particulière. Cet épisode-là est un peu plus particulier. En effet, nous allons nous pencher sur 5 youtubeurs qui cachaient une partie sombre avant qu'elle soit révélée. Ça peut être n'importe qui, hein, des youtubeurs qui ont peu ou beaucoup d'abonnés, qui ont commis à des moments des actes extrêmement graves. Comme vous l'imaginez, je mets un avertissement. Cet épisode va parler de sujets très sensibles et pourrait heurter la sensibilité de la plupart des gens. Mais avant de commencer... Tu parles à un vrai bonhomme ici. Ah okay. On a de la glace dans le sang, t'es fou quoi. Si t'es fébrile, je te conseille de quitter immédiatement. Ici, c'est les vrais bonhommes. Moi j'ai le chest King Kong. Vous devez certainement vous demander, comme on va parler de choses graves et très réelles, est-ce que ce serait pas un peu sensationnaliste par rapport aux autres épisodes? Oui, mais attendez jusqu'à la fin. J'essaye de donner un sens toujours aux épisodes que je réalise de Findings. Et là, j'aurais quelque chose à dire. Numéro 1, Plasma. Ah, j'ai sautillé un peu, mais c'est... Je sais pas, attends. Mastodon. Là, je suis concentré. Tout à l'heure, j'ai... Plasma Mastodon était un YouTuber un peu particulier. Il a créé sa chaîne en 2012 et déjà à l'époque, il avait 64 ans. La chaîne de Plasma Mastodon a acquis une énorme fanbase au cours des années, du coup, devenant une sorte de roi des vidéos wholesome, c'est-à-dire des vidéos faites pour vous faire vous sentir bien, avec des histoires positives, etc. Une émotion que beaucoup de gens ressentaient lorsqu'il faisait des covers de morceaux pop clairement pas de son âge, comme par exemple Bad Guy de Billie Eilish ou Slow Dancing in the Dark de Joji. Ça touchait énormément de la communauté de YouTube de voir un vieil homme essayer avec des difficultés de l'âge de se connecter aux plus jeunes. Mais les choses vont prendre un twist un peu différent. Alors que sa chaîne continue à monter, ses vidéos étant très souvent recommandées, le 11 décembre 2020, un YouTuber du nom de Nick Crowley sortit une vidéo. Oh, YouTube, nah. En même temps, le grand-père, on dirait qu'il est à un éternuement près de passer à l'au-delà. Hein. Celle-ci se basait sur un post réalisé le même jour sur le subreddit r/morbid reality. C'est un subreddit très négatif, très pessimiste, sur lequel des gens partagent des articles, des trouvailles qu'ils ont réalisées, semblant montrer à quel point le monde a... Yo, j'étais ce chat, les joues creuses, c'est détaché. Yo, what the fuck? Est-ce que tu dis ça parce qu'il a fait la guerre, la première ou la deuxième? Yo, that's fucked up, bro. Tu vas lui donner des PTSD s'il a encore envie. Paix à son âme s'il nous a quittés, là, mais... En même temps, attention, s'il a quand même fait des trucs bizarres, là, des trucs d'abus,
en réalité une sorte de face sombre et que derrière des événements soi-disant positifs, il y aurait toujours un tournant, une partie de mauvais. En l'occurrence, cette fois-ci, Yo, on n'est pas bien, bro. La vérité, on n'est pas bien, bro. Morbid Reality s'attardait sur Plasma Mastodon et les trouvailles étaient plutôt négatives. Connaissez-vous le concept du Sex Offender Registry? Littéralement, Non, il faisait partie de ces membres-là? Non, Pépé. Va là-bas, quand même, registre hein. des agresseurs sexuels. C'est une initiative Pas gouvernementale que tu mérites la mort, mais quand même. En même temps, il était proche de la fin, donc. américaine qui consiste à réaliser une sorte de gigantesque annuaire comportant le nom, l'adresse et énormément d'informations privées sur énormément de gens ayant commis des agressions sexuelles. Ainsi, n'importe qui peut aller sur le site du Sex Offender Registry à n'importe quel moment rechercher le nom de quelqu'un et vérifier si cette personne est en effet. C'est vrai, au States, tu peux même voir dans ton périmètre, autour de chez toi, il y a combien de personnes qui seraient des sex offenders. Ça, c'est fou, ça. Je sais pas s'il y a cette application ici au Canada ou aussi en France, mais faudrait voir. Un agresseur sexuel. Alors quelqu'un... Imagine, t'es là, tu fais une recherche, genre, juste pour être curieux et tu découvres, par exemple, un membre de ta famille ou un frérot à toi très proche qui est là-dedans. God damn. A eu l'idée de chercher le nom de Plasma Mastodon, c'est-à-dire Donzel Edward Owens, et il est tombé sur un article. Quelqu'un avait le même nom, la même date de naissance, et avait commis quelque chose de très grave. C'est quoi ça, sexual impersonation? Yo! Et pire que tout ça, sur le post Reddit de Morbid Reality, les gens se sont rendus compte d'une chose. Il avait été rajouté en 2019, soit 1 an avant cette découverte. C'était donc, au moment des faits, quelqu'un de dangereux. Bon, certains peuvent dire que ça peut être juste une coïncidence. Ça existe. Mais c'est quoi ça, imposition? Des gens qui ont le même nom, et en plus, c'est pas un prénom et un nom tellement peu commun aux États-Unis. Mais Donzel Edward Owens, non seulement a le même prénom et le même nom que Plasma Mastodon, ils ont aussi de nombreuses autres caractéristiques communes. Le youtubeur Nick Crowley nota ces caractéristiques en question: même couleur des yeux, même marque de naissance, même voiture, même date de naissance, même ville de domicile. Il porte dans plusieurs de ses vidéos la même chemise qu'il porte dans le mugshot. Et surtout, et ça, c'est moi, c'est évident que c'est lui. C'est la même personne. Le site du Sex Offender Registry notait qu'il avait eu des contacts inappropriés avec un enfant. Il y a peine de mort, direct. Aucune autre précision sur le fait, mais c'est bel et bien quelque chose d'avéré et quelque chose qui a été reconnu comme tel par le gouvernement américain. Ce n'est pas juste un témoignage. Aucune information précise sur la victime ou sur l'acte n'ont pu être retrouvées, mais c'est amplement suffisant pour comprendre que Don n'était pas une bonne personne, du moins pas quelqu'un de confiance. Quelques jours après la controverse, Donzel annonce sur sa chaîne YouTube qu'il fait une pause dans ses vidéos, prétextant des problèmes de santé l'empêchant de chanter. À l'époque, les gens trouvaient ça un peu suspect, que juste au moment où on se rend compte qu'il a commis des choses horribles, qu'il parte soi-disant pour des problèmes de santé. Mais, le 21 décembre 2020, soit 10 jours après le post Reddit, Donzel meurt des complications d'une maladie. Ça n'a jamais été confirmé à 100%, mais un article nécrologique en son nom a été retrouvé sur internet, semblant donc confirmer ce fait. Nul ne sait vraiment si Plasma Mastodon s'est servi de sa chaîne YouTube pour groom des enfants ou si ce n'était qu'un événement isolé, et c'est probablement quelque chose qui restera inexpliqué pendant longtemps, si ce n'est jamais. Numéro 2, Peluchin Entertainment. Rest in peace. Alors celui-là il est particulièrement choquant et à n'importe quel moment vous pouvez passer au prochain sujet si vous vous sentez mal à l'aise. Ok, ça commence à mettre des frissons, je vais pas te mentir. Parce que ça va toucher un sujet qui, pour certaines personnes, est insoutenable. La chaîne Peluchin Entertainment a été créée le 11 septembre 2014 par un certain Mathias Oyarzo. La chaîne était hispanophone étant donné que Mathias venait du Chili. À l'époque, il n'avait que 10 ans et vous devez vous dire que c'est quand même très bas de se moquer ou d'accuser de quelque chose un enfant. Mais vous n'allez pas avoir la moindre empathie envers Mathias dans les prochaines minutes qui vont suivre. Mathias commence sa chaîne avec une vidéo le 22 décembre 2014 et ses premières vidéos pendant cette période consistent en une série de sketchs extrêmement gênants, très courts où juste il joue avec ses peluches. Ah! Yo, attends.
Yo, ah, man, I don't know, bro. Pas que ça fait peur, mais les affaires Chucky... Regarde, je vais vous expliquer un truc. Quand j'étais plus... D'ailleurs, l'affaire de Teletubbies devant moi, là, je changeais d'écran. Je vais t'expliquer un truc. Quand j'étais plus jeune, mon frérot, le frérot de sang qui habitait juste en haut de chez nous, il s'appelle Adam. C'était le sang, tu vois. Il avait une poupée à lui qui disait toujours qu'il... Pas une poupée, mais... comment t'appelles ça, les bonhommes... Fuck. C'est des bonhommes, mais genre, tu vois, quand tu peux plier les bras... Comment t'appelles ça? Pas une marionnette. Les figurines. Voilà. Il avait une figurine qu'il aimait bien. C'est une figurine, je pense que c'était Superman. Ouais, c'était Superman. Mais sauf que c'était un fake Superman, je sais pas, je pense qu'il l'a pris dans un marché où est-ce qu'ils vendent des trucs fake, là, made in China. Il a ramené ça chez lui. Puis il disait toujours qu'il positionnait la poupée d'une façon, puis quand il se réveillait le matin, c'était toujours positionné d'une autre façon. Ça veut dire s'il le mettait assis le soir, demain il était debout. Il le mettait debout, le lendemain il était assis. Tu comprends ce que je veux dire? So, un jour je me suis dit, pourquoi pas moi-même prendre sa figurine et voir si il raconte pas de la merde. Il disait que sa figurine, c'est comme dans les Toy Story, là. Il dépose là, puis l'autre jour, il fait quelque chose de différent la journée d'après. J'ai testé. Ça s'est arrivé. J'ai mis la figurine assis. La figurine, quand je me suis réveillé, était debout à côté de mon lit. Je l'ai redonnée. Et depuis, même les histoires de Chucky, j'y crois pas trop. Ça me fait peur. Je suis obligé de prier, je suis obligé de faire attention, bro. Mais c'était... Yo, l'ambiance, quand on habitait dans le bloc, là, c'est aussi qu'on était trop dedans dans le truc paranormal. On était toujours là à regarder des films, toujours là à regarder des documentaires, toujours là à regarder des trucs sur les aliens, sur les Illuminati. Frérot, bro. Toy Story, tu flippes? Non, je flippe pas, c'est du dessin animé. C'est juste que les vraies figurines comme Chucky, je suis comme, kick that shit out of here. Brûle ça direct. On voit ce que je veux dire? Une nuit au musée, ça me dit rien. Mais il faut faire attention. Moi, je crois au paranormal. Je crois qu'il y a vraiment des fantômes qui existent. Puis, tu sais, ce qui me fait peur un peu aussi, je suis dans peut-être une ancienne résidence pour personnes âgées, mais peut-être que s'il y en a qui sont décédés ici, peut-être que leur esprit est encore là. Moi, c'est pour ça que j'ai besoin de me construire une brand new house, genre à neuf. Comme ça, tu sais pas quelle histoire s'est passée dans le passé. Tu la crées toi-même. Alors, ce que je veux dire, c'est ton histoire, ta maison, ton truc. Les affaires d'acheter une maison, puis tu sais pas par qui c'est passé, ça me met inconfortable un peu, je vais pas te mentir. Mais attends, j'ai écouté la vidéo, mais avec une oreille quand même sortie. Je suis pas à l'aise. Ah. Ok. Ensuite, il va se décider à changer de contenu pour faire des Let's Play Five Nights at Freddy's, tout aussi gênants et particulièrement désagréables à regarder. Come on, man. Le contenu n'est pas très bon, mais à partir de la haine que les gens lui envoient et l'attrait que peut avoir le jeu Five Nights at Freddy's à l'époque, il arrive quand même à trouver une bonne dizaine de milliers d'abonnés. Il continue donc sa chaîne en faisant des sketchs et des vidéos assez gore, en se servant de l'incroyable outil Paint. Sur le moment, pour moi, c'est juste un enfant qui cherche l'attention. Mais même s'il avait l'air assez dérangé à l'époque, lentement il a commencé à montrer un comportement assez mauvais. Un comportement violent et extrême. Voici Jason. C'est le chat de Mathias. Damn. Vous attachez pas à lui. Il a été adopté par Mathias en mai 2018. Quelques mois plus tard, celui-ci est annoncé comme ayant décédé pour aucune raison particulière et qu'il a été donc remplacé par 2 chatons que Mathias a adoptés. Damn. Ok, cool. Sauf qu'en décembre 2018, un hater de Mathias qui avait réussi à trouver son compte WhatsApp partage une discussion qu'il a eue avec Mathias. C'est une discussion remplie de haine et le hater en question énerve suffisamment Mathias pour qu'il se dise « je vais le punir
en lui envoyant une vidéo. Et là, je vais arrêter de prendre le ton de youtubeur parce que c'est concrètement une vidéo de Mathias qui torture et tue son chat. Voilà. À Pendant 10 ans? Nah. Foutez-le en prison direct, comme ça on évite un possible psychopathe. Ça fait penser à Magnota, ça. Magnota, ça commence comme ça. C'est doucement, c'est des petits chatons, tu vois. Après ça, ça évolue en peut-être des êtres humains. Tu vois ce que je veux dire. Après ça, il va souiller le corps de l'être humain. Damn! Des longues minutes. Et c'est pas drôle. Jason est donc mort comme ça. Donc c'était complètement un mensonge hein, quand il a dit que son chat était mort pour des raisons inconnues. Non, il l'a tout à fait buté parce qu'il adore buter des animaux. Et en réaction... Et il a filmé. Yo, il y a vraiment... Yo, on vit vraiment dans un monde où est-ce que la personne à côté de toi peut être un psychopathe et faire des trucs comme ça normal. Et toi, tu sais pas. Parce que le petit Jason, lui, au moins, il filme. Donc, tu es capable de cibler le psychopathe. Mais imagine, t'es là, tu côtoies quelqu'un et dans son temps libre, le gars, il fait ça. Et toi, tu sais rien de tout ça. Les matins, tu lui serres la main. Le soir, lui, c'est... Schla. Come on, man. À ça, quand les gens s'en sont rendus compte, il a répondu qu'il s'en battait les couilles, que ses parents pouvaient rien faire parce qu'il les dominait et qu'il continuerait à adopter des animaux pour les tuer. Watch. Les parents vont... C'est GG's, hein. Vous, les gars, vous faites quoi dans cette situation? Ton fils est un psychopathe. Ton fils, il fait des trucs comme ça. Tu remarques qu'il aime la mort. Il aime regarder des animaux mourir. Il aime les documentaires sanglants. Ce genre de trucs. Moi, je te prends et tu pars. Oui, je vais te faire adopter, petit. Pour ton bien, t'es mieux de quitter la maison. Sinon, à partir d'un certain âge, hein, tu vas plus pouvoir rivaliser avec le petit. Le petit, il a 10 ans, t'es capable de le maîtriser. Mais lorsqu'il va hit la puberté, il va arriver devant toi, il va dire, ah non, papa, aujourd'hui, là, c'est moi le patron, hein. Alors tu baisses tes pantalons. Crazy. Dans la vidéo, on peut le voir jeter son chat par terre, lui marcher dessus, le frapper. C'est extrêmement violent. Les gens étaient donc extrêmement énervés, surtout qu'en plus de ça, Jason commençait à poster Mais attends, la vidéo était sur YouTube. Sur internet des vidéos où il prenait ses chatons et il les foutait dans des toilettes remplies de merde. Bref, les gens n'étaient pas contents et commençaient à demander à YouTube de take down la chaîne. Ce que YouTube n'a pas fait. Voilà. En plus de ça, des témoignages venant de ses parents disaient que il était extrêmement abusif envers ses propres parents, qu'il avait essayé de nombreuses fois de frapper et de faire extrêmement de mal à son frère. Bref, on avait clairement en face de nous un psychopathe. Bah oui. Vraiment. Et il n'en avait rien à foutre parce qu'en plus de ça, les lois dans son pays sont particulièrement protectrices des mineurs et donc il ne risquait aucunement la prison, aucunement quoi que ce soit qui soit en rapport avec la loi, et seuls ses parents pouvaient prendre. Donc il s'en battait les couilles, il fonçait, il semait le chaos autour de lui, quoi. On va alléger un peu la question en disant que les deux chatons lui ont été enlevés, qu'entre-temps sa chaîne s'est fait supprimer par YouTube grâce notamment à un mouvement démarré par le youtubeur Critical, aussi connu sous le nom de Pingouins 0, qui était très énervé du fait qu'il y ait de l'inaction de la part de YouTube. Et entre-temps, apparemment, Mathias serait allé en hôpital psychiatrique où il se serait fait des amis, où il commençait à montrer des regrets. Mais ça, c'est ses propres Mais mots. non, va à Arkham, direct. Foufou, va. Fous-toi là-bas. La réalité étant qu'il s'est pris un backlash tellement violent que je pense qu'il a voulu un peu adoucir la situation. Et notamment, il dit dans cette vidéo que la vidéo où il tape ses chats, c'était lui qui jouait avec. Bref, continuons, et on n'est pas prêt d'arrêter de parler de gens comme ça. God Numéro damn. 3, Austin Jones. Alors si vous vous demandez pourquoi la partie là va être faite en voix off, c'est parce que j'avais oublié de la tourner et que je pense que ça rend mieux en voix off plutôt que juste de prendre un autre plan de caméra qui marcherait moins bien. Austin Jones est né le 12 décembre 1992 et crée sa chaîne YouTube en 2007. Il commence à... On dirait Justin Bieber.
sortir de la musique pop-rock sous ce nom la même année, et sa chaîne gagna de la visibilité lentement au fur et à mesure de singles, d'albums et autres, jusqu'à sortir un EP en 2014, une sorte de culmination, nommé We'll Fall Together, qui finira 12e des charts iTunes dans la catégorie pop, amassant plus de 500 000 abonnés au cours de sa carrière sur YouTube et accumulant plus de 33 millions de vues. Mais c'est surtout ses vidéos de reprise de morceaux célèbres en a cappella qui lui font regagner une grande popularité. Avant 2015. Car à partir de 2015, des comportements étranges de la part de Austin Jones commencèrent à apparaître. Derrière son visage soigné et légèrement émo, derrière sa musique au style un poil daté et derrière ses petites vidéos YouTube pour créer du lien avec sa communauté, se cache quelqu'un de beaucoup plus sombre et beaucoup plus froid. Sa musique et ses choix de morceaux quand il s'agissait des covers étaient peu anodins. Des morceaux des One Direction, de Justin Bieber. C'est un bâtard, je te jure, il sait comment bien te mettre mal à l'aise, bro. Il sait ce qu'il fait. Damn. Puis ensuite 21 Pilots, Il est fort. My Chemical Romance, bref, tout le spectre cliché de ce qu'appréciaient à l'époque les jeunes adolescentes. Et il couvrait tout un spectre, allant des jeunes filles extraverties à celles parfaitement introverties. Austin Jones dirigeait toute sa communication autour des adolescentes, en essayant également de montrer une part vulnérable de sa personnalité dans des tweets semblant montrer une forme d'introversion. Il avait alors en 2014 22 ans. Vous devez certainement commencer à voir des schémas se dresser, mais pour ceux qui n'ont pas compris, je vais continuer à avancer dans l'histoire. Austin Jones a plusieurs moments essayé de rentrer en contact avec sa communauté à travers des tweets genre « Pendant les prochaines 24 heures, je vais répondre à tous les messages qu'on m'envoie ». Ce genre d'initiative sur Twitter ou Facebook était régulière, et il mentionnait souvent par message Twitter qu'il était en dépression, qu'il était down, et tout ça amenait à des réguliers contacts privés avec le YouTuber de la part de la communauté. En soi, pourquoi pas ? Le problème, c'était la nature de ces échanges. En général, la conversation avec Austin Jones commençait tout à fait normalement, si on peut considérer normal qu'une idole de la pop parle en message privé, un à un, avec une fan. « Hey, tu es magnifique dans le sweat. Merci, je l'aime beaucoup. Tu as pris autre chose ? Pas encore, mais je vais peut-être prendre un t-shirt. Super, d'où viens-tu ?» Donc comme je vous l'ai dit, des discussions qui ont l'air plutôt inoffensives, Freaky avec juste frog. une dynamique de pouvoir où Austin Jones est souvent l'idole de l'interlocuteur. Au fur et à mesure de la discussion, le ton va changer. Souvent, le point de non-retour arrive au moment où il mentionne son âge. « Attends, tu as 14 ans ? Oui, je suis plutôt jeune. Tu réalises à quel point tu es chanceuse ? Je ne devrais pas te parler. Pourquoi ? J'ai 23 ans. À partir de cet instant, le ton va devenir extrêmement culpabilisateur et agressif. La seule volonté d'Austin Jones est en clair, il voulait des vidéos de ses fans, des vidéos dénudées, où ses fans twerk pour lui. Ça peut faire rire que ce soit aussi précis, mais c'est son modèle opératoire. Demander des vidéos de danse. Foutez-le en prison, mon gars. Et puis, jette la clé bien loin. Faut qu'il reste là-bas très longtemps. De twerk. Et ça devient particulièrement effrayant. Tu as tellement de chance d'avoir mon attention. Prouve-moi que tu es ma plus grande fan. Puis, si la jeune fan se trouvait contrôlée et suffisamment influençable pour envoyer une vidéo, Austin en abusait. Des dizaines et des dizaines de témoignages apparus en 2015, montrant que ce comportement était régulier et que parfois il allait très loin, au point dans un certain cas précis d'obtenir 25 vidéos d'une même personne twerkant, dont 8 vidéos dénudées où il demandait à la victime d'exposer son anus en face de la caméra. La plupart des messages qu'il envoyait, je ne peux même pas vous les lire tellement c'est immonde et extrêmement violent, plein de manipulation. Le pire, c'est la pression qu'il mettait sur ses jeunes enfants. Peine de mort aussi directe. Dès qu'il refusait un peu les avances d'Austin, il s'énervait, prétextait qu'il était en dépression et que ça lui pourrissait son humeur, qu'elle devait prouver qu'elles étaient ses fans. Il demandait des choses comme aux victimes de préciser leur âge dans les vidéos. Bref. En 2015, le monde d'Austin s'apprête à s'écrouler. Tout le monde en parle et il est au milieu d'une grosse controverse. Il mettra une semaine à faire une réponse et là arrive un des moments les plus honteux de l'histoire de YouTube. Sa vidéo d'excuses. Hi guys. I know a lot of you probably have some really harsh and negative opinions towards me right now, and I understand why you do. Durant cette vidéo, il se présente d'abord comme un coupable qui s'excuse sincèrement. Puis subtilement, il place des petites phrases ici et là qui le victimisent. This really blew up online when a YouTuber and someone that's very popular on social media somehow found this out and decided to blast it out there. I'm not going to say any names because I've come under attack on social media from my name being spread around. Et ça va durer tout. Man, shut the fuck up! T'es coupable! On parle de quoi? Ferme ta gueule!
delete tout, quitte, pars. Si tu veux, je t'offre la corde et tu sais où aller. Toute la vidéo de pire en pire, comme vous allez le voir. Ensuite, il y a sa défense. Il s'excuse d'avoir demandé des vidéos de twerk à ses fans et poursuit en disant qu'il n'est jamais allé plus loin. Pas de photos dénudées et il dit que c'est allé nulle part d'autre. Il mentionne ensuite qu'il était en tournée quand ça a commencé à exploser et que pendant le trip de 1 semaine entre l'annulation de la tournée et ses premières excuses écrites, il avait planifié une tentative de suicide et qu'il était donc à l'hôpital. À partir de 5 minutes de la vidéo, il se met à parler de sa vie. Ça n'a plus rien à voir avec l'affaire. Il dit que sa sœur est morte à 10 ans quand il était enfant, que son père a été absent, alcoolique et drogué, qu'il est bla 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 bla. Ou bien va à Arkham, ou bien tu prends la corde. C'est toi qui choisis. Mort quand il avait 16 ans, puis sa maison a brûlé, puis son grand-père est mort, puis durant l'adolescence il a commencé à s'automutiler. Il n'y a rien de grave à parler de ça, mais là c'est vraiment pas le moment. Et ça dure 5 minutes. Et tout ça est censé amener à la raison pour laquelle il a demandé ces vidéos. Il était en dépression, et voulait juste de l'attention de la part de ses fans. Presque aucun commentaire sur pourquoi précisément des vidéos de twerk. La seule justification qu'il dit, c'est qu'il trouvait ça marrant. Et franchement, je pensais pendant longtemps que ça a été sa dernière vidéo, qu'après ça, c'était fini. Ses excuses ont marché. Internet a partiellement excusé Austin Jones, prétextant la... Ça a marché? Man, what? Oh, la communauté d'imbéciles, bro. Ça a marché? La présomption d'innocence, mais on ne fuit jamais longtemps. Ah, faut pas oublier, c'est vrai, nous on est très focus sur le cancel culture, vu qu'on est dans les temps modernes. On va dire dans les 5 dernières années, tu fais un truc, on t'accuse d'un truc, c'est cancel de partout. C'était avant le cancel culture, bien vu, Joao Félix était concentré. Aujourd'hui, il aurait fait ça, bro. Il y aurait quelqu'un qui aurait toqué à sa porte. T'es fou, quoi. C'est avant le cancel culture. C'est pour ça que, tu vois, il n'y avait pas trop d'actions qui étaient prises contre lui. Actually, I really do think you're pretty, and I just wanted to make you feel special. And, I'm sorry you're mad at me. Appelez Chris Hansen. Il va gérer tout ça. En 2017, beaucoup d'autres témoignages commencèrent à apparaître à nouveau. Hi, my name is Aurora, and this is a story about how Austin Jones wanted me to twerk for him. Et notamment une vidéo fit surface sur internet montrant Austin Jones donnant un tutoriel à une fan pour l'apprendre à twerker. Les accusations recommencèrent quand soudain le 12 juin 2017, Austin Jones est arrêté à l'aéroport OR par des officiers de police pour production de pédopornographie. Des dossiers furent mis publics, montrant que toutes les accusations, même les pires, tout ça était vrai. Il fut aussi révélé que Kevin Leeman, le producteur du Vans Warped Tour, un festival de musique auquel il était censé participer et dont il a annulé sa venue, avait couvert Austin Jones durant toute la durée des accusations, faisant pression sur des victimes et des journalistes pour ne pas parler. Ce fut également le cas pour son manager Brian Stars. Bref. Allez le rejoindre à la prison, c'est facile. On les met tout ensemble. Le 1er février 2019, la même cellule. Il plaide coupable pour création de pédopornographie et est condamné à 10 ans de prison. Il y restera jusqu'au 31 décembre 2027. Bien fait. Bien fait pour de vrai, mon gars. Monsieur Anime. Trey Eric Sessler est né le 3 août 1989 et commence en 2006 au balbutiement de YouTube à créer des vidéos. Il a aidé de nombreux youtubeurs dans la communauté appréciant les animés à se faire connaître, notamment un youtubeur du nom de Giguk qui aujourd'hui possède plus de 3 millions d'abonnés. Il était un nom plutôt respecté dans la communauté fan d'animé et de manga, bien que sa chaîne Landscape Productions n'atteignit jamais réellement de succès mainstream, compilant uniquement quelques milliers d'abonnés. Mister Animé faisait des reviews d'animés, mais aussi des vidéos rétro gaming, un contenu très YouTube 2006 à 2011, et sa personnalité était très calme, plutôt sincère, ce qui tranchait avec les chaînes à la nostalgia critique qui étaient insupportablement bruyantes et over the top. Il a fait beaucoup de vidéos
très régulièrement, avec de temps en temps des petits tutos pour faire des effets spéciaux, notamment comment faire des impacts de balles, comment faire de la foudre, etc., etc. Et il paraissait parfaitement sain, bien qu'un peu déprimé à la limite, et peut-être de temps en temps il avait des problèmes pour bien articuler, mais il avait l'air parfaitement sain. Ça n'a pas vraiment duré. Au fur et à mesure du temps, sa santé mentale s'est dégradée. On a d'abord pu le voir dans ses vidéos. Il avait de plus en plus la voix qui tremblait quand il parlait, beaucoup plus de mal à articuler, et ses mouvements étaient peu naturels. Il agissait de façon assez rigide et froide. Mais le pire, c'est ce qui se passait hors des caméras. Trace Essler était fasciné par des choses allant de très bizarres à carrément flippant. D'abord, il aimait le feu. Il lui brûlait énormément de choses. Il adorait le feu, il adorait faire des petits feux, mais aussi des gros feux. Ça ira jusqu'à ce qu'il aille littéralement brûler une maison vacante au milieu de la campagne. Damn. Il allait également sur Google Earth après ses actes pour voir les dégâts qu'il avait Lui, il causés. descend direct des hommes des cavernes. Il avait également une obsession maladive envers les fusillades et les tueurs en série. Oh non, 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 non. Non, non, non. Aïe, aïe, aïe. Il était comme beaucoup de personnes fasciné donc par la fusillade de Columbine, mais également par la fusillade à l'université de Virginia Tech. Les deux étant des fusillades parmi les plus prolifiques de l'histoire des Amériques causées dans des écoles. Mais Ça va lui donner des idées. Damn. Il était vraiment fasciné, au point qu'il était capable de te donner la date où ça s'était passé, l'heure où ça s'est passé, la liste des gens qui sont morts, dans l'ordre, leur nom, à quelle heure ils ont été butés. Le gars savait tout. C'était flippant. Il était également capable de dire les victimes majeures de certains tueurs en série, et il leur donnait des notes selon la qualité de leur travail. Come on, man. Il était clairement quelqu'un de dérangé, principalement par la solitude. Il était sans travail, avait terminé son travail à l'université, et il s'engueulait également souvent avec son père, qui lui reprochait de rester toute la journée sur son canapé, à rien branler, jouer aux jeux vidéo, regarder des animés et faire des vidéos qui ne lui rapportaient pas tant que ça, voire même quasiment rien. Et enfin, l'obsession principale de Trace Essler, les armes à feu. Il était addict aux armes à feu. Il en parlait souvent. T'apprenait à faire des effets spéciaux pour, faisait des reviews d'animés avec un fusil dans la main, puis ça l'amenait à faire une vidéo entière consacrée à un fusil qu'il possédait. On peut d'ailleurs le voir tirer avec pendant la vidéo. Au cours du temps, sa santé mentale devenait visiblement de pire en pire. Et on peut le voir notamment avec ses 2 dernières vidéos. L'avant-dernière vidéo est assez simple. Il y raconte, avec une voix très tremblante, qu'il décide de prendre du temps pour lui, de faire une pause, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis très longtemps sur sa chaîne YouTube et qu'il reviendrait dans les semaines à venir. This is just an update video to let you guys know that I'm going to reward myself with probably a 2 or 3 week break. Quelques semaines après, il revient avec une vidéo. La dernière vidéo qu'il ait jamais postée, et sa voix est plus tremblante que jamais. The good news is that I now found a full-time job in a department that I'm interested in, which is film. Please support me. Keep watching Mr. Anime Reviews. Il annonce qu'il a trouvé un travail dans le domaine de la vidéo, ce dont il est très heureux, mais qui va malheureusement l'empêcher de faire beaucoup de vidéos sur sa chaîne. Le dialogue est très tremblant, il est rigide, il a l'air vraiment instable et encore plus perdu qu'avant. Ce n'était pas anodin. Cette vidéo a été postée le 13 mars 2012. Une semaine après, le 20 mars, dans les premières heures de la matinée, Trace Essler demande à sa mère d'aller dans le garage. Ici, il lui tire dans le ventre à bout portant, la tuant instantanément sur le coup. Il revint ensuite dans la maison et tira sur la tête de son frère Mark, qu'il considérait comme son meilleur ami et qui avait d'ailleurs participé à Felled up, man. Come on, man. Tu peux pas faire ça. quelques-unes de ses vidéos. C'est quoi les effets? Son père fut réveillé par les coups de feu. Il descendit voir ce qu'il se passait avant de se faire tirer dessus par Trey, qui l'attendait en bas. Il a ensuite saccagé sa maison et tué tous ses animaux de compagnie avant de prendre le fusil et d'entrer dans sa voiture dans l'objectif de tuer à son ancienne école le maximum de personnes afin d'effectuer la fusillade la plus prolifique de l'histoire de l'Amérique. Il attendit quelques temps sur le parking de l'école avant de revenir chez un de ses amis puis de se faire retrouver par la police.
Trace Hessler avouera par la suite dans des interviews qu'il a décidé de tuer sa famille pour ne pas qu'ils aient à vivre en sachant que leur fils avait causé une fusillade. Sur les murs de sa maison, on pouvait Oh, l'excuse de merde, bro. Tuer ta famille parce que tu veux pas qu'ils vivent avec la peine de te voir aller commettre un crime. Pourquoi pas ne juste pas faire le crime pour pas faire honte à ta famille? Ou encore moins, mets-toi une balle dans la tête et puis on n'en parle plus. T'es maître que de ton corps. Tu fais avec ce que tu veux. Tu veux quitter, quitte. Mais de là, aller imposer ta façon de voir les choses sur ta famille qui a rien demandé, brûle en enfer. Direct. voir écrit de manière très erratique des messages comme « Je ne pourrai jamais me pardonner pour ce que j'ai fait. Pourquoi ai-je fait ça? J'aime ma famille. » Trace Hessler a été condamné à la prison à vie et aujourd'hui on ne sait toujours pas où il a été transféré et on ne sait pas comment il vit la prison. Il a été plutôt collaboratif avec la police et montre du regret pour ce qu'il a fait, mais rien ne doit être excusé. C'est un individu qui a été rongé par des maladies mentales et des obsessions sombres Arkham. et il mérite néanmoins quand même d'être puni pour l'horreur de ses actes. Arkham, direct. Ça tombe bien. Nous sommes le 23 mai Oui, 2000. c'est bien chaud en bas là, donc l'enfer ça va être chaleureux pour lui aussi. 14 quand, à l'époque, un total inconnu, nommé Elliot Rodger, tue ses 2 colocataires et un de ses meilleurs amis avant de sortir pour commettre une tuerie absolument atroce. Après le meurtre qu'il avait causé, il y a eu quelques heures de vide où il allait prendre un café à un Starbucks, puis se dirige vers le QG d'une maison de sororité. Il frappe à la porte. Personne ne lui répond ou ne lui ouvre. Alors il tire sur 3 étudiantes qui passaient devant. Une d'entre elles est blessée. Les 2 autres meurent sous le coup des balles. Il conduit ensuite jusqu'à un bâtiment abandonné et tire au hasard avec l'intention d'atteindre des personnes à l'intérieur. Aucune victime. Il conduit ensuite jusqu'à un magasin et y abat un homme. Il continue de conduire très rapidement. Mais la police est où? T'as le temps de faire tout ce carnage? Mais c'est fou ça! C'est-à-dire, il se lève un bon matin. Ah ben... Qu'est-ce que je vais planifier aujourd'hui? Bon, on va aller tuer du monde, hein. Ben oui. Eh, les collègues! Bang, bang! Il sort. Le prochain qui voit, qui croise. Bang! Il va dans une porte, il frappe. Yo, ouvre la porte. Ah, tu peux ouvrir? Bang, bang! Yo, what the fuck? Non, il était vraiment dans GTA, je pense. Genre, tu vois, des fois, ça t'arrive de nulle part, dans GTA, commencer à faire une tuerie. Tu tues 2-3 civils. Après ça, tu dis, oh, fuck la police, blablabla. Tu sais pas pourquoi. C'est juste, tu veux voir si tu peux atteindre les 6 étoiles. Hein? C'était sûrement ça son objectif. C'est levé de bon matin. Ratatatatata partout. Il alla prendre un café à un Starbucks, puis se dirige vers le QG d'une maison de sororité. Il frappe à la porte. Personne ne lui répond ou ne lui ouvre. Alors il tire sur 3 étudiantes qui passaient devant. Une d'entre elles est blessée. Les 2 autres meurent sous le coup des balles. Il conduit ensuite jusqu'à un bâtiment abandonné et tire au hasard avec l'intention d'atteindre des personnes à l'intérieur. Aucune victime. Il conduit ensuite jusqu'à un magasin et y abat un homme. Il continue de conduire très rapidement, très mal, occasionnellement allant à contresens. Il tire sur des passants, renverse volontairement plusieurs piétons, cyclistes et skateboarders. Démarre ensuite une poursuite avec la police où il se fait notamment tirer dessus jusqu'à être blessé à la hanche. Puis finalement il percute des voitures, se retrouve immobilisé, prend son arme et se suicide en tirant une balle dans sa tête. Il est retrouvé mort dans sa voiture par un adjoint au shérif qui le retirait de sa voiture pour le menotter. Pendant la journée, 6 personnes ont été tuées et 14 ont été blessées. Maintenant, qui est Elliot Rodger? Qu'est-ce qui l'a mené à faire ça? Elliot Rodger commence sa chaîne en juin 2012. C'est une chaîne qui ne consiste que en des vidéos qui sont des sortes de journaux de sa vie, où il y raconte ses problèmes et ses insécurités, sans le moindre montage et juste en parlant à sa caméra de manière très linéaire. Très souvent, ces vidéos se passent quand il est en train de conduire, lorsqu'il est garé, ou tout simplement lorsqu'il est en train de marcher dans un parc. Il est toujours seul et il s'exprime vraiment sur tout et rien. Mais il parle surtout de ses problèmes.
Et son plus gros problème, c'est la solitude. Et sa haine monstrueuse envers les femmes. Elliot Rodger avait une haine monstrueuse des couples. Il parle beaucoup de l'injustice qu'il a subie de la part de l'humanité. Il se sent rejeté par les femmes et il a l'impression que ce n'est pas juste. Étant donné qu'il se trouve absolument magnifique, il a un complexe narcissique extrêmement élevé et il ne comprend donc pas du tout pourquoi les femmes le Mais si t'as zéro bitch, au lieu d'aller faire une fusillade, va workout, imbécile, va. Va au gym, prendre la masse. jetterait. I don't know why you girls are so repulsed by me. It doesn't make sense. I do everything I can to appear attractive to you. Parce que t'as zéro raise. Tu méritais que ça de partir. T'es trop arrogant. Il faut savoir flirter. T'es trop sec. You scaring the hoes. Imbécile, va. Considère notamment comme le gentleman parfait, ayant une très bonne voiture, étant issu d'une famille très riche et étant, selon ses propres mots, absolument magnifique. Il faisait partie en fait d'une communauté que moi personnellement je hais, voilà, mais d'une communauté qui s'auto-appelle les incels, involuntary celibate, c'est-à-dire des gens qui sont célibataires sans le vouloir, qui donc ont du mal à trouver, et c'est très souvent le cas, une copine. Les incels considèrent particulièrement, et c'est ça qui les transforme de simples personnes recherchant une copine à des individus que je déteste, ces gens-là considèrent que les femmes leur doivent du sexe, que c'est un devoir qu'elles doivent leur donner, et qu'il y a une sorte de supériorité masculine générale, qui aujourd'hui est détruite par les méchantes, c'est-à-dire les femmes en général, et plus particulièrement les féministes. Elliot Rodger était particulièrement très narcissique, et il attendait que les femmes lui donnent leur attention elles-mêmes. Un ami de sa famille, par exemple, lui a dit « Tu devrais peut-être les complimenter, leur dire des choses sympas pour que les femmes s'intéressent à toi. » Et lui répondait que non, c'était les femmes qui devaient lui donner de l'attention et qui devaient le complimenter, et non l'inverse. Il y avait cette idée de status quo dans sa tête qui était extrêmement toxique et qui l'a amené un peu à tomber dans des schémas de pensée très sombres. I was enjoying such a nice view until they came and sat down and started kissing. This is the reason why life isn't fair. Why does that guy get to have... Man. C'est crazy. Pour ça seulement, t'es allé faire tout ça. Il a la haine à l'intérieur de lui. Et les nouveaux incels, là, c'est les gars de Red Pill, Blue Pill, là, ces machins, là. Frérot, juste focus sur toi. Travaille sur toi-même, travaille sur ton image, travaille sur ton charisme. Tu peux pas me dire que t'as fait zéro work sur toi-même et vouloir tout en même temps. C'est pas comme ça que la vie marche. C'est faire le travail et tu bénéficies du résultat. That's it. T'es là, tu veux que ça vienne vers toi, ça vient vers toi, ça vient... Va niquer ta mère, bro. I have such a beautiful girlfriend. Oh, j'ai une belle voiture, il faudrait que j'ai de la merde. Va te faire foutre. While I'm Sinon, all achète une escorte, je sais pas, mais ferme ta gueule. alone. It's not fair. Selon ses dires, il n'avait jamais approché de femme lui-même. Ses proches le décrivent comme quelqu'un d'extrêmement triste en permanence, qui ne sourit jamais, et surtout quelqu'un d'inoffensif qui ne ferait pas de mal à une mouche. Il était timide et renfermé, il n'avait jamais vraiment montré de signes d'agressivité, bien que sa belle-mère, elle, le considérait comme extrêmement froid, calculateur et manipulateur. Cet homme était également raciste, et il s'est notamment à un moment énervé contre une personne asiatique qui parlait à sa copine blanche. Je raconte cette anecdote parce que c'est très représentatif, mais à la même soirée, il s'est mis en hauteur et a insulté tous ceux qui passaient avant d'essayer de pousser les gens. Il a fini par se faire pousser et est ensuite allé voir la police en disant qu'il s'était fait agresser. Elliot Rodger était donc quelqu'un qui était constamment, obligatoirement, la bonne personne. Le monde lui voulait du mal et il ne devait... Ce gars-là, il y a un manque d'attention. Vas-y. Jamais se remettre en question sur lui-même, étant, dans ses dires, quelqu'un de supérieur. À ce moment-là, on le sent un peu plus venir, la catastrophe qui va arriver. Arrive en 2014 les dernières vidéos qu'il poste sur YouTube.
À ce moment-là, sa haine des femmes et son désespoir est à son paroxysme. Quelques heures avant la majeure tuerie dans la rue, dans sa voiture, il poste 2 vidéos qu'il avait enregistrées la veille. Et la deuxième s'appelle Rétribution, littéralement châtiment et punition. Également avec ces vidéos qu'on va décrire après, il a envoyé à plusieurs des membres de sa famille un manifeste, un très long manifeste appelé My Twisted World, racontant sa vie et ses motivations par email. Mais revenons donc sur les 2 dernières vidéos qu'il a postées parce qu'elles sont aujourd'hui très connues. La vidéo Rétribution en particulier est un long dialogue à lui-même où il annonce toute sa haine envers les femmes. Et si certains passages peuvent paraître cringe, le fait qu'il ait vraiment fait ce qu'il a dit est terrifiant. You girls have never been attracted to me. I don't know why you girls aren't attracted to me, but I will punish you all for it. I will slaughter every single spoiled, stuck-up, blonde I see inside there. You will finally see that I am, in truth, the superior one. The true alpha male. You denied me. Alpha male. Oh. 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 A happy life. And in turn, I will deny all of you life. Alors pourquoi je parle de ça en dernier? Parce que ça a eu un impact monstrueux. De la pire des manières. Elliot Rodger a carrément démocratiser la communauté incel. C'est l'une, si ce n'est la première, des premières attaques revendiquées par cette communauté. Et Elliot a été par la suite énormément glorifié par la communauté incel, qui a commencé à l'appeler Saint Elliot ou le suprême gentleman. Tout le monde considérant qu'il avait raison, qu'il était quelqu'un qui a été maltraité, alors que si on lit 5 secondes son manifeste et qu'on compare avec des témoignages de sa famille, même de gens qui l'appréciaient énormément, on se rend compte qu'il dit soit des choses complètement fausses, soit des choses interprétées pour qu'il soit toujours la victime. Et l'autre Rodger était juste narcissique, profondément dérangé et potentiellement psychopathe. Ça allait au point qu'il refusait de voir des prostituées puisqu'il trouvait ça complètement contraire à l'intérêt même du sexe, qui serait qu'une femme te veuille autant que tu le veuilles, qu'elle te traite spécialement et te valide, alors qu'une prostituée couche avec n'importe qui la paye. Certains disent peut-être que si une femme avait donné du sexe à Elliot Rodger, j'arrive même pas à croire que je dis ça, mais que si une femme avait donné du sexe à Elliot Rodger, que tout ça ne se serait pas passé, et que peut-être que les femmes pourraient faire ça, non ? Non. Parce qu'il aurait été horrible avec les gens de toute manière. Cette personne était déjà horrible avec tout le monde. C'est déjà une personne manipulative. Et ce genre de mec, si la mauvaise femme tombe sur lui, il va se faire manipuler de tous les sens. Incel, ça veut dire que t'as baisé qu'avec une meuf. Et cette meuf-là, tu vas t'attacher à toute ta vie. Et puis la minute qu'elle te quitte, c'est que tu vas vouloir la tuer direct. Donc tu vas faire tout ce qu'elle te demande pour qu'elle reste. Tout. Tu vas être ce petit chien. Comment, L'actrice profondément négative et qui s'amusait à Rest in peace. des gens. Faut arrêter de déconner à propos de Elliot Rodger. Ce n'est pas une bonne personne et ça ne l'a jamais été. Et le fait qu'il ait démocratisé la communauté incel, et le fait surtout qu'il n'y ait eu, non pas une, pas deux, pas trois, mais bien 4 fusillades en son nom réalisées dans les années qui suivèrent, c'est très grave. Il y en a une à Toronto le 23 avril 2018, puis à Parkland en Floride le 14 février 2018. La tête de con. Bro. Lui, là. Ouais, terrifiant. Terrifiant, mon gars. Il n'y avait pas... Il n'y avait pas de chemin, c'est impossible. Lui, c'est... T'es moche, t'es vraiment laid. Je comprends ta peine, mais... Laisse les gens tranquilles. Fuck, man. 2018, puis le 7 décembre 2017 au Nouveau-Mexique, ou alors une fusillade qui a eu lieu dans un club de yoga à Tallahassee en Floride par un gars qui exprimait régulièrement sa passion pour Elliot Rodger. Il faut qu'on conclue parce que vous comprenez où je veux en venir.
C'est rare que je me penche vraiment sur ce genre de cas de gens qui ont commis des choses atroces sur Internet et qui ont eu avant ça la possibilité d'avoir toute une plateforme pour s'exprimer. Je suis pour la liberté d'expression, bien sûr, mais je continue à penser qu'il n'y a rien d'intéressant dans le travail de personnes légitimement mauvaises moralement. Parce que même si on peut y trouver des germes de ce qui n'allait pas chez eux, l'intégralité de leur travail en général est fait pour justifier ce qu'ils s'apprêtent à faire. Et on nous montre une version déformée de la réalité qui après peut être le sujet d'idolâtrie. Elliot Rodger a eu de l'idolâtrie. Mister Animé, un peu aussi. Il y a des gens qui sont fascinés par ce genre de cas. Et ce sont les gens qui après vont prendre ces récits déformés de victimes, de martyrs, qui vont les identifier à eux et qui vont ensuite perpréter des choses horribles. Je pense que quand on relaie ce genre d'informations, on n'est pas assez véhément et qu'on n'est pas assez clair sur le fait que ces gens-là ne sont pas des bonnes personnes. Si tu arrives à tuer des innocents pour prouver quelque chose, c'est qu'il n'y a rien qui va. C'est donc pour ça que la prochaine fois que je ferai une face cachée de YouTube, ce sera plus sur des chaînes bizarres, des chaînes inexpliquées, parce que ce genre de cas, il faut éviter de les romanticiser, de les fantasmer, parce que ça peut avoir des conséquences très graves. Également, cette vidéo, c'est aussi un rappel clair d'une chose. On ne sait jamais tout ce qu'est une personne derrière un écran. On ne sait jamais vraiment à qui on parle sur Internet, et on ne sait jamais vraiment tout d'une histoire. Encore une fois, et ça me paraît important de le dire, ne croyez personne sur Internet. Yo, Feldom! Yo, Feldom! Yo, fils de... Yo, l'enculé. Yo, je déteste. Yo, Feldom, je te vois en bizarre. Yo, bro, I'm out of here. Que nous cache-t-on? Moi, je vous ai déjà dit, moi, je suis le gars le plus transparent possible. Tu comprends ce que je veux dire? Et que s'il y a une raison pour laquelle on va m'attraper un jour, ça sera pour scam. Si j'y vais avec un bang. Je vais aller pour le midi. Moi, je te dis déjà, vous êtes prévenus. Si on m'arrête, c'est parce qu'il y a eu un détournement de fonds quelconque. Il y a eu quelque chose. That's it. Le reste, tous vos autres crimes, là, je suis pas dans ça. Rien de tout ça. Non. Scam.